Après avoir abordé les deux premiers aveugles qui pourraient troubler l'âme dans le recueillement de la contemplation, à savoir le guide spirituel et le démon, abordons aujourd'hui le troisième aveugle. Et il s'agit de l'âme elle-même. Elle ne se comprend pas. Voilà pourquoi elle se trouble et se porte tort. Elle ne sait agir qu'à l'aide des sens et de la combinaison de ses pensées. Or, quand Dieu veut la mettre dans ce détachement et dans cette solitude, où elle ne peut se servir de ses puissances ni en produire aucun acte, elle voit qu'elle ne fait rien et elle cherche à agir. Voilà comment elle est envahie par les distractions, les sécheresses et le dégoût, alors qu'elle pourrait goûter la tranquillité, la paix et le silence spirituel dont Dieu se plaisait à lui faire sentir en secret les douceurs. Mais qu'arrive-t-il donc? D'un côté, Dieu insiste pour la garder dans cette quiétude silencieuse, et l'âme, de son côté, insiste pour mettre en activité son entendement et son imagination et agir par elle-même. Comme nous l'avons déjà dit, dans la montée du Carmel, elle ressemble au petit enfant que la mère veut porter sur ses bras et qui pleure et s'agite pour marcher à pied. Aussi n'avance-t-il pas et empêche-t-il sa mère d'avancer. Cette âme ressemble encore à la toile sur laquelle un artiste veut peindre un portrait, mais qui est remuée par un autre. Il en résulte que rien ne se fait ou que l'on gâte tout. L'âme doit donc bien considérer que si, dans cette solitude, elle ne sent pas qu'elle avance ou agisse, elle avance néanmoins beaucoup plus et est beaucoup plus féconde que si elle agissait par elle-même. Parce que c'est Dieu qui alors la porte dans ses bras. Ainsi donc, bien qu'elle s'avance au pas de Dieu, elle ne s'en aperçoit pas. Et si elle n'agit pas avec ses propres puissances, le travail qui s'accomplit en elle n'en est que plus important, car c'est Dieu lui-même qui opère alors. Et qu'elle ne s'en aperçoive pas, il ne faut pas s'en étonner, car cette œuvre de Dieu est au-dessus des sens intérieurs et à plus forte raison extérieurs. D'ailleurs, comme dit le sage, c'est dans le silence que l'on entend les paroles de la sagesse infinie. Que l'âme se remette donc entre les mains de Dieu, qu'elle ne se fie pas à elle-même, ni aux deux premiers aveugles dont nous avons parlé. Quand il en sera de la sorte, et qu'elle ne fera pas agir ses puissances, elle marchera en toute sécurité. Revenons à présent à notre sujet laissé en suspens depuis de nombreux jours. Nous parlions des profondes cavernes des puissances de l'âme. Nous disions que la souffrance de l'âme est ordinairement très grande lorsque Dieu commence à l'oindre et à la disposer à l'union avec lui par les onctions les plus sublimes de l'Esprit Saint. Ces onctions sont déjà tellement subtiles et délicates qu'elles pénètrent jusqu'au plus intime de la substance même de l'âme. Elles la disposent à l'union et lui procurent tant de saveur que les souffrances et défaillances que lui causent leur désir et le vide immense de ces cavernes sont en quelque sorte sans bornes.
Mais, remarquons-le bien, si les onctions qui disposaient ces cavernes de l'âme à l'union du mariage spirituel avec Dieu étaient d'un ordre aussi élevé que nous l'avons dit, quelle ne sera pas la possession elle-même d'intelligence, d'amour et de gloire dont jouissent déjà dans l'union avec Dieu l'entendement, la volonté et la mémoire. Il n'en faut pas douter. La satisfaction, le rassasiement et les délices de ces cavernes sont en proportion de la faim, de la soif et du désir qu'elles ont enduré. Il y a là une conformité parfaite entre la délicatesse des dispositions de l'âme et la perfection avec laquelle elle possède ses faveurs et les ressent. Le verset que nous expliquons parle du sens. Par sens de l'âme, on entend ici la vertu et la force que sa substance possède pour sentir les objets de ses puissances spirituelles et en jouir. C'est d'ailleurs par elle qu'elle arrive à goûter la sagesse, l'amour et les connaissances qui lui viennent de Dieu. Voilà pourquoi elle appelle dans ce verset ces trois puissances, mémoire, entendement et volonté, les cavernes profondes du sens. C'est en elle et par leurs moyens qu'elle sent et qu'elle goûte profondément les grandeurs de la sagesse de Dieu et ses excellences. C'est donc à juste titre qu'elle les appelle ici des cavernes profondes. Car de même que l'âme sent qu'elles peuvent contenir les connaissances profondes et les splendides clartés des lampes de feu, elle reconnaît aussi que ces cavernes ont autant de cavités distinctes qu'il est nécessaire pour recevoir les connaissances, les saveurs, les goûts, les délices et autres merveilles qui viennent de Dieu. Toutes ces faveurs sont reçues et placées dans ce sens de l'âme qui, je le répète, n'est autre chose que la vertu ou capacité qu'elle a reçue de sentir, de posséder et de goûter tout ce que les cavernes de ses puissances lui procurent. De même que les sens corporels, intérieurs ou extérieurs, concentrent dans le sens de l'imagination les formes de leurs objets et qu'il leur sert de réceptacle et de dépôt, de même le sens spirituel de l'âme devient le réceptacle et le dépôt des grandeurs de l'âme. Il est d'autant plus resplendissant et riche qu'il possède des biens plus sublimes et plus nobles. Dans le 4e verset de la strophe, l'âme dit de ce sens qu'il était obscur et aveugle. Cela signifie qu'il était ainsi avant d'être éclairé et inondé de lumière par Dieu. Pour le bien comprendre, il faut savoir qu'il y a 3 motifs pour lesquels on ne voit pas. Ou bien on est dans le noir, ou bien on est aveugle, ou bien il n'y a rien à voir. Or, Dieu est la lumière de l'âme et le but où elle tend. Si cette lumière ne l'éclaire pas, elle est dans l'obscurité, alors même qu'elle aurait une vue très bonne. Quand elle est en état de péché ou qu'elle s'occupe de réalités en dehors de Dieu, elle est aveugle, quand bien même la lumière de Dieu aurait beau l'investir. Comme elle est aveugle, elle ne voit pas les ténèbres où elle se trouve, c'est-à-dire qu'elle ne connaît pas son ignorance, car avant que Dieu l'éclairât pour la transformation dont nous parlons, elle était dans l'obscurité et ignorait les biens incomparables du Seigneur.